Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Le Père Kevin et moi, ce matin, on est allés visiter l'école qui est affiliée à notre paroisse, l'école Sainte-Anne. Donc, on a écouté des confessions aussi de certains des enfants. C'était bien d'être avec ceux à qui appartient le royaume de Dieu, ceux qu'on doit imiter pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis, on est ici avec d'autres enfants, des enfants de Dieu plus âgés. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu, le Père, nous aime infiniment, tellement qu'il nous a donné son Fils unique, le Sauveur, Jésus-Christ. Jésus nous donne l'Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre encore plus les mystères de Dieu. Et l'Esprit Saint nous permet de reconnaître Jésus comme le Sauveur. Et l'Esprit Saint nous permet aussi de dire « Abba », « Father »,« Papa »,« Padre ». Et donc, demandons au Seigneur de nous aider aujourd'hui à recevoir l'Esprit Saint pour recevoir la tendresse de Dieu. Et c'est dans la première lecture aujourd'hui que la parole m'a touché le plus et dans ma prière personnelle, et c'est ce que j'ai décidé aussi de vous partager. Et donc, on a entendu « Je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur ». Et donc, est-ce que le Seigneur nous montre sa tendresse? C'est écrit dans l'Écriture, donc c'est sûr que oui, mais c'est à nous de la recevoir. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'être plus habilité à recevoir la tendresse que le Seigneur a pour nous. Et pendant le sacrement de la réconciliation, à la fin, on dit « Je vous donne le pardon et la paix ». Je ne suis pas en train de faire la confession, là. Ce n'est pas l'absolution que je donne de façon générale, mais le Seigneur veut nous donner cette paix que seul lui peut donner. Et dans cette première lecture qu'on a entendue aujourd'hui du prophète Isaïe, on a entendu « Mon alliance de paix ». Encore une fois, la parole « paix ». « Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. » Donc, encore une fois, demandons au Seigneur de nous aider à recevoir la tendresse. Et la personne qui l'a reçue le mieux, je crois que c'est la Vierge Marie. Maman Marie qui a reçu la tendresse du Père dans la puissance de l'Esprit Saint tellement fort qu'elle a pu concevoir Jésus. Jésus qui est aussi la tendresse de Dieu le Père.
Et donc, demandons au Seigneur de nous aider avec Maman Marie, de nous concentrer sur ce mystère, le mystère de la tendresse du Père. Et d'une façon spéciale, ça me fait penser à un psaume qui nous dit que le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Encore une fois, cette belle parole de la tendresse. Et je veux juste terminer, alors qu'on s'approche de plus en plus de la fête de Noël, avec une image qu'on peut avoir dans notre réalité aussi, qui est le fait que quand il y a un nouveau-né dans une famille, quand il y a un bébé dans une famille, mais ça l'attire la tendresse. Et puis, le bébé devient le centre d'attention. Et donc, Jésus veut être le centre d'attention. Et pour démontrer cette tendresse du Père, je crois que c'est la raison pour laquelle, je ne suis pas Dieu, là, donc je ne peux pas dire que je comprends exactement le mystère, mais c'est mystérieux que le Roi des rois, le Seigneur de l'univers, celui qui est le Créateur de tout, soit venu comme un enfant, soit venu en tant qu'un bébé. Et ça nous démontre la tendresse de Dieu. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à voir Jésus, vraiment, comme le centre d'attention, Jésus comme un enfant nouveau-né, et puis que ça nous aide à être pas seulement récipients de la tendresse de Dieu, mais tendres les uns pour les autres, et qu'on puisse imiter Dieu, qui est tendresse et pitié, lent à colère et plein d'amour. Maman Marie, aide-nous à recevoir la tendresse, à recevoir Jésus aujourd'hui, réellement présent dans son corps et son sang, son âme et sa divinité. Notre tendre Sauveur. Amen.